Ce matin, je reçois au cabinet une patiente qui est aide-soignante à l'hôpital et elle vient me voir parce qu'elle s'est fait mal au dos. Donc en posant mes mains sur son corps, je vais sentir tout de suite des rétentions à ce niveau-là et je lui demande, je lui dis ah, est-ce que vous gardez beaucoup pour vous au niveau émotionnel? Donc elle se met à rigoler parce qu'elle me dit qu'effectivement c'est son tempérament, elle ne sait pas trop comment gérer ses émotions. Et au niveau du bilan, on retrouve aussi beaucoup de figements et d'immobilisation, de tension au niveau cervical que je retrouve très souvent chez des personnes qui sont dans le contrôle. Et donc je lui en fais part et elle me confirme que c'est bien aussi comme ça qu'elle peut fonctionner. Donc déjà, je lui explique que de base, ce genre de façon d'être, ou de fonctionner dans la vie, d'être dans le contrôle et d'avoir du mal à gérer ses émotions, pardon, et donc de tout garder pour soi, ça crée naturellement, de manière inhérente, des tensions corporelles. En plus de ça, se rajoute son métier où elle doit beaucoup porter. Et elle-même me raconte que c'est une éponge émotionnelle. En tant qu'aide-soignante, je lui explique que c'est assez classique. On peut appeler aussi ça, des fois, de manière très grossière, le syndrome du sauveur, où on va vouloir prendre presque les émotions de l'autre pour soi, en espérant et en pensant qu'on va aider l'autre en faisant ça. Et donc ça, c'est de manière très inconsciente. Et au final, on se rajoute des douleurs et des émotions qui ne sont pas les nôtres sur notre dos ou dans notre corps. Et en plus de ça, ça n'aide pas forcément la personne en face. Donc je lui explique un petit peu tout ce fonctionnement et je lui fais prendre conscience de comment ça réagit et comment ça impacte son corps physique. Et on travaille du coup en libération somato-émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle va observer comment son corps est actif et comment il réagit quand elle est dans le contrôle, quand elle doit garder ses émotions et quand elle est dans ce système d'éponge émotionnelle. Et naturellement, je sens quand elle commence à se connecter à ça que tout se libère intérieurement dans son corps et elle-même le ressent à la fin de la séance quand elle s'assoit. Elle se sent beaucoup plus légère et beaucoup plus détendue. Au niveau du bilan ostéopathique, je retrouve une posture qui est beaucoup plus ouverte au niveau du plexus et au niveau du bassin, là où effectivement il pouvait y avoir des petits déséquilibres, des petites bascules du bassin, on sent que c'était redevenu de manière un peu plus centrée. Donc voilà, j'attends de ces nouvelles, mais a priori, elle avait l'air d'aller mieux.